Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une, c'est la Banque de France avec une nouvelle prévision de croissance revue à la hausse. Dans l'éco, on va parler de l'inflation en France. Dans la tech, de Shopify qui s'offre Primer pour des outils en réalité augmentée pour les e-commerçants. On va parler ensuite d'un casque de cycliste connecté. Et dans l'impact, d'un vol avec des biocarburants grâce à Global Bioénergie et Swift Fuel. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 128 et ça commence. Alors, selon la Banque de France, la France devrait connaître en 2021 une croissance de 5,75%. Alors, c'est plus élevé que la prévision du gouvernement qui pensait à plus 5%. Les prévisions de hausse du PIB sont inchangées pour 2022 et 2023 avec 4 et 2%. Quant à l'inflation, elle devrait s'élever à 1,5% avec des glissements annuels entre 0,8 et 2,1. Le marché du travail, c'est un petit peu différent puisqu'il y a un taux de chômage qui atteindrait 9,3 au cours du premier trimestre 2022 avant de décroître nettement en dessous de 9% en 2023. Alors il y a des aléas qui pourraient menacer le scénario optimiste avec l'utilisation du surplus d'épargne, et l'ampleur et la durée des tensions sur les prix des intrants. Les intrants sont les matières premières. Le dernier, c'est la possible augmentation des difficultés de recrutement. C'est ce que redoute particulièrement le patronat. Allez, avec l'inflation maintenant, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,4% sur un an en mai, après une hausse de 1,2 le mois précédent. Les prix à la consommation ont progressé de 0,3% en mai, après 0,1% en avril. Alors, pour petit rappel, on a les chiffres du mois de mai. Pour l'Allemagne, c'est plus 2,5% et aux États-Unis, plus 5%. Faut savoir que les méthodes de calcul sont bien sûr différentes puisque c'est l'INSEE qui le fait en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qu'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes. Allez, on parle de Shopify et d'une acquisition, plus particulièrement celle de Primer. Primer, qui est une société spécialisée dans les outils de réalité augmentée. Ils étaient notamment connus pour être à l'origine d'une application qui permettait aux utilisateurs de visualiser l'aspect du carrelage, du papier peint ou de la peinture sur les surfaces de leur maison. Donc c'était pas mal pour pouvoir voir à quoi ça ressemblait une fois mis dans votre salon ou dans votre salle à manger. Alors les clients, ils pouvaient donc utiliser l'iPhone ou leur iPad doté de la plateforme de réalité augmentée ARKit pour se faire une idée. Alors apparemment Primer va s'arrêter, enfin du moins cette fonctionnalité, au 11 juillet et sera sans doute intégré dans Shopify pas longtemps. Allez, on parle d'un casque connecté avec une double sécurité. La sécurité du casque, mais aussi maintenant la sécurité de l'intelligence artificielle. Et c'est proposé par Arenberg et Telstra. Ils ont façonné donc le Rode Helmet One, c'est un casque connecté permettant de recevoir des informations de route en temps réel et même anticiper d'éventuelles chutes grâce à l'IA, c'est ça qui est super intéressant. Il fait 380 grammes au total. Il a une caméra 4K qui est logée au niveau de son front. Celle-ci permet d'être stabilisée et permet surtout de streamer la vidéo grâce à la 5G. Et c'est traité en temps réel par les algorithmes de deep learning de l'entreprise afin de détecter d'éventuels dangers se présentant sur la route du cycliste et du coup de vous avertir avant que vous les voyez. Et c'est vraiment ça qui est pas mal, ça fait un peu du Minority Report dans un casque. Allez, on reparle de biocarburants et de Global Bioénergie, on en a déjà parlé récemment si vous voulez voir
dans les anciens podcasts. Mais là, c'est Global Bioénergie et Swift Fuel qui vont réaliser un vol avec 97% de biocarburant entre Sarrebruck et Reims. Et ça, ce mardi 15 juin. Le réservoir est donc rempli avec de l'essence renouvelable d'origine végétale. Si vous voulez plus de précision, écoutez nos anciens podcasts sur le sujet sur Global Bioénergie. Donc ça sera un avion RV8 en provenance de Sarrebruck et c'est une première mondiale pour le secteur des biocarburants. Alors Global Bioénergie, comme vous le savez, met au point une alternative économique et écologique au carburant sans LL en lien avec Swift Fuel, qui est une société allemande. Alors ces deux entreprises ont inventé un procédé innovant qui s'appelle l'isobutène d'origine végétale et qui produit ainsi des hydrocarbures. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.